bien. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Là, on est sur des numéros 10 là. Ça doit aller vite. Le pied gauche. Moi, mon jeu, c'était de courir, courir, courir. Donc, j'allais pas aller au milieu pour garder le ballon. Il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Donc, gardez des positions par rapport à vos positions sur le terrain. C'est parti, les gars. Sans le ballon, il y a du progrès. C'est quoi? Hein? Vous avez entendu chez les bleus le dire et chez les jaunes. À chaque fois que vous réagissez vite, plus vite vous réagissez et ensemble, plus vite vous la récupérez. Les gars, le travail 10-10, 10 minutes pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour ceux qui viennent d'arriver c'est 6 minutes, ok? Donc on est à son plot, ça siffle, 10 secondes pour aller jusqu'à la ligne blanche en face, ça siffle, 10 secondes de pause là-bas et on repart. Qui sert à préparer. Herman, tu m'as pas dit c'était comme ça la reprise. Sympa au début, un peu moins à la fin. Mais positif, on se prépare bien. C'est le principe. Et toi, cette journée, au top? Ouais, premier jour, hein. Je connais, mais bon. C'est facile pour lui, il a l'habitude de correction. Faut se préparer pour ce qui arrive là. C'est l'équipe de France, hein. Forcément, toujours content d'être ici. Hein. Les copains pour ramener la coupe à la maison. Ça fait toujours plaisir d'être là en plus. C'est vrai que l'Euro, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir jouer un Euro. On va essayer d'en profiter, bien se préparer là. Il nous reste 10 jours pour être prêt pour le premier match. Ça veut dire qu'il faut bosser. Hein. J'ai l'habitude de parler au caméra, toi. Oh, c'est... Putain, il va sur Vinsoir, on lui parle trop bien, ouais. Trop d'éloquence. C'est trop facile pour lui. T'es prêt au bête toi? Ça a chauffé mais je suis prêt. Toujours. Ça bosse dur en tout cas. Ah, ça bosse dur. Hein. Jamais de repos, si vous cherchez le meilleur, faut bosser plus. Encore. Bien Obed, encore Obed. Là c'est gros travail physique, mental et technique, parce que c'est aussi l'idée de les mettre dans le rouge pour qu'ils puissent réaliser le geste juste en étant un peu dans le brouillard. Comme ça, quand ils sont à 100%, leur lucidité, ils sont encore capables de faire des meilleurs choix. Allez, encore. Allez. Ouais, reviens vite. Bien joué, super, encore. Bien joué. Écoute, on est sur la dernière grosse séance avant le match de mercredi.
Là, on alterne avec les joueurs de champ sur un travail terrain et en même temps un travail dissocié de course. Et on met aussi en application les gardiens. Ils n'ont pas forcément la course à pied à faire, mais un travail spécifique cardio en fonction de leur poste de gardien. Ça travaille dur. Ça travaille dur, c'est intense, mais c'est ce qu'il faut pour la compétition, donc c'est bien, et puis les joueurs répondent présents. Très bien. Bien joué, tu l'as encore la dernière. Tu l'as. C'est bien Ousmane. Super les gars, franchement. C'est dur Germain le foot. Hein. Ils savent pas, hein. Ah, ils savent pas. Les entraînements de gardiens, comment c'est dur. Super heureux du comportement des gardiens. Ils ont été au top, ils n'ont rien lâché. C'était une séance très dure. Là c'est du mental parce qu'ils ont la caisse. On a bien travaillé avec Alan. Donc là c'est vraiment les pousser dans leur retranchement. Et comme tu as pu le voir, franchement ils lâchent rien. C'est que du bonheur de travailler avec des garçons aussi talentueux et aussi travailleurs. Mais regarde, c'est bizarre parce qu'entre nous trois, le plus fatigué c'est lui. Eh oui, mais oh. Il va dire ouais, il a fait un 15-15, il a fait un 15-15. Chacun tire l'autre vers le haut. On perd pas un mec en route. Même moi, j'essaye d'être exigeant avec moi en mettant du rythme pour faire en sorte que la séance ça soit le plus tonique possible et que ça ressemble le plus au match en fait. L'idée là, c'est que ton gardien il sort, il met une tête, et il y a un lobe derrière. Voilà. C'est à chaque fois on essaye d'extraire des problématiques de match et de les retranscrire en spécifique. Du coup là tu penses qu'ils vont être prêts là, c'est bon? On a tout fait pour. On a travaillé et on a sué. Maintenant on laisse ça au dieu du football. J'ai chaud. Photo de classe. Comment c'est le 2? Robin, Germain vient dans la photo, toujours tu fais. Comment? Je veux dire à Germain, il vient dans la photo, toujours il fait. J'ai jamais vu dans une photo. Ouais. On va faire deux photos, on fait une photo avec le staff technique et après une photo avec tout le staff. Christian, Kylian. Ensuite Christian, Tierno, JM. Premier rang, main sur les genoux. Et après derrière, les deux rangs, tout le monde main dans le dos. On va essayer de faire ça assez rapidement. 3, 2, 1. On la recommence. 3, 2, 1. Si tu veux gagner ta place, tu dis c'est coach le plus beau. Mais en scratch c'est moi. En scratch c'est moi le plus beau sur la photo, ils savent pas. Tu sais comment moi je filme là? Tu filmes? Je filme. Ah, pourquoi tu t'es que à la caméra? Pourquoi tu cours pas avec moi? Au moins une fois. Une course. Juste une fois, il te demande juste une fois genre. Genre tu fais un 15-15 avec nous pendant 6 minutes. On a capté, pas 10, tu veux que filmer toi? L'équipe de 5 commence les gars. Bleu contre vert. Reste tendu. Tiens oui. Fini. Bien joué. Vert, Mathis. Fais en vif. Bien joué. Alors. Attaque. Bien joué Andy. Fini. Si on marque pas aujourd'hui, on marquera pas demain les mecs. Pensez pas que c'est comme ça. Hein. Si on défend pas, on défendra pas demain. Si on marque pas, on marquera pas demain. C'est bien, franchement, on a eu des mouvements dans le groupe, des joueurs qui partent, des joueurs blessés, des joueurs que les clubs récupèrent, donc c'est jamais évident, mais finalement on a réussi à avoir notre groupe, on est content, il y a de la qualité, il y a beaucoup d'énergie.
beaucoup de concentration, d'application et franchement c'est ce qu'on recherche en tant qu'entraîneur, donc top. Après comme je dis souvent c'est le résultat qui valide, donc voilà, on a un match demain, il va falloir faire ça sérieusement, c'est une bonne équipe mais pour l'instant ils répondent très bien au travail, la charge elle est quand même assez importante et ça bosse bien. L'idée c'est vraiment de faire la meilleure performance mais on n'est pas sur le résultat. Forcément l'équipe de France on veut toujours gagner mais là c'est vraiment un processus de travail, il y a eu de grosses séances, on a doublé 2 ou 3 fois donc les jambes sont quand même assez fatiguées, les têtes peuvent aussi l'être un petit peu parce que forcément on leur demande de faire des efforts en fin de saison où par moment on se dit c'est compliqué mais voilà le résultat en équipe de France est toujours la priorité mais si on est honnête c'est vraiment le contenu qui va être important, on met en place certaines choses pour aller à la compétition la semaine prochaine qui arrive rapidement au final, il faudra être présent et prêt pour ce match là. Demain c'est un entraînement, on va dire c'est un match, il n'y a jamais de match amicaux en sélection mais c'est un match d'entraînement et il faut travailler les gammes et puis faire du contenu qui nous permettra d'être prêts la semaine prochaine. On y va! S'arrêter là, c'est ce qu'on ressent avec les groupes de jeunes joueurs. Plus on est jeune, moins on est fatigué, plus on a envie de jouer. Ce jeu à la fin c'est des frappes. Ce matin ils disent qu'ils sont fatigués, pourtant ils ont envie, c'est des compétiteurs. Donc non, franchement c'est un plaisir. Et tant qu'ils nous donnent ça, on pense qu'on ira dans la bonne direction. S'il y en a un qui fait 3 tirs d'affilée, tout le monde pompe. Ok? Mais toi aussi parce que t'es là. 3 buts! Ouais Mathis! 3 buts! Ouais Mathis! Reste là, Chris, reste là. Oui! Ah, c'est trop ça pris pour qu'il rate. Voilà! Ça fait 1! Viens! Oui! Arrêtez de lui envoyer la mauvaise énergie là. Ouais! Viens Mathis, viens! Oui! Oui! On va pomper, C'est qui le deuxième? Tu dois pomper. Bien joué, super Obi! Arrête, les gars, laissez, c'est bien! Oui, Tierno! Eh, déconne pas! Ah, je peux pas te donner des cadeaux tout le temps! Après, ils vont me tomber dessus! Bien joué! Voilà! Robin! Oui! Voilà, j'ai. Ouais, là encore! Oui! Tout le monde pompe! Tout le monde a. Félix! Tout le monde a. Faut pomper! Venez, non! Moi je trouve pas, moi je trouve pas. Moi t'as vu non? Quotidien. Astras c'est comme ça j'aime. Tu vas voir. L'année prochaine tu verras. Gaël, il reste 8 pompes à faire, il a fait que 2, c'est 10. Il a... Mais alors, j'ai pas cadré le dernier tir. L'objectif c'était 3. On 3. garde l'exigence. L'objectif c'était 3. Regarde-moi celui-là. C'est un hops hein. Il est grave un hops. Il t'a aidé au bed. Les gars, écoutez le doc! Il a pas gébou, il a pas gébou. Allez les gars, allez. Aucun match amical hein. On laisse rien au hasard aujourd'hui. Dernier match avant le début de la compète. On donne tout, on est prêt. On est sur le banc. Tactiquement il faut qu'on soit prêt. Techniquement on est au-dessus d'eux. Tactiquement il faut qu'on leur montre qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas de match amical. Écoutez les gars, intensité, on prend du plaisir. On prend du plaisir en mettant de l'intensité, on plaque les ballons. On néglige rien, aucun contrôle, aucune passe, efficacité. Partout. Devant, derrière, dans les deux surfaces les gars. Les grandes équipes, elles se parlent beaucoup. On donne de l'énergie, on se donne des infos. Du rythme, c'est vous qui donnez le rythme au match. Troisième chose, l'impact. Gagnez les duels, mettez de l'impact avec le ballon, dans vos courses. Dans les duels les gars. Allez ensemble maintenant, c'est parti. Allez les gars. Allez. L'aspect technique, la maîtrise, mais il y a la tête les mecs. Ce que le coach il demande c'est de combler les zones. C'est pas fixé, c'est pas figé, mais il faut juste être conscient. Et pour être conscient, il faut être pleinement dans le match. C'est parti.
Et après 2 victoires au mois de mars face à l'Angleterre et la Slovaquie, l'équipe de France conclut sa préparation à l'Euro Espoir contre l'Ouzbékistan. Pas facile ce ballon pour le Penang qui s'en est bien sorti. Ouais, et qui va faire la différence. L'avantage est laissé à Baoya. Oh, magnifique. Et derrière Ablin qui a éliminé, qui frappe. Oh, l'enchaînement de l'attaquant du FC Nantes qui trouve pas le cadre. Il va s'appuyer sur Sildilia. Oh, il y a faute dans la surface de réparation sur le Penang. Il a mis du temps, il a pris son temps, Sam Barotte a sifflé penalty. Ça va être checké par le VAR. Mais pour l'instant, il y a pénalty à la 30e minute pour l'équipe de France. Un premier but dans ce match, mais aussi un premier but avec les espoirs du sang-froid. Jean-Matteo Baoya, la belle histoire. Première convocation, première sélection, première titularisation et premier but avec les Bleuets. Je pense qu'ils se sont aperçus quand même que sur le côté gauche, alors qu'on va quand même suivre cette action avant. Avec le but. Oh, trompé par le rebond à la 46e minute. Allez, ça dédouble bien à gauche avec Lungchaouna et Lomar sur cette tentative justement de Tierno Barry. Matsima. Et à un moment, il va falloir déclencher quelque chose. Matistel maintenant avec Diouf. Oh, s'il se retourne, Andy Diouf, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des ravages. C'est ce qui s'est passé avec Wilson Odobert sur un super mouvement collectif de l'équipe de France. Ils reprennent l'avantage et à la finition, Wilson Odobert. C'est un super mouvement collectif et c'est tout ce qu'on attendait depuis le début de la rencontre, à savoir un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse dans les transmissions. Oh, la frappe et l'arrêt, la vigilance de Guillaume Rest. Pas grand chose à faire dans cette deuxième période. Solide Andy Diouf, il a fait une deuxième période très intéressante au milieu de terrain. Odobert avec Lungchaouna. Oui, la montée à droite. Les fusées sont parties avec Tierno Barry. Derrière lui. Bien joué. Matistel, allez, la balle de 3-1. Et ce sera pour une prochaine fois. Elle est validée cette victoire dans ce match de préparation. La victoire 2-1 d'Odobert et ses coéquipiers face à l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. C'est bien pour la prépa, c'est bien pour la confiance. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Maintenant 2 jours, ça va faire du bien aussi. Parce qu'Alan il nous tue là depuis là. Là ça va faire du bien. Ça sera fini en plus hein. Ouais, je sais, après on a encore un truc là. Ça va piquer. Bravo pour la victoire. Faut pas banaliser la victoire, c'est bien. Il y a beaucoup de bons principes. On va avoir une base pour la vidéo pour bien tout régler. On finit le travail, on avait dit on vient là, il y a un vrai match et il y a du travail avec. Donc là maintenant, avec Alan, pour bien finir le travail, vous avez tous des niveaux de course différents, quantité, qualité. Finissez bien, après il y a 2 bonnes journées, coupez bien, restez sérieux. Restez sérieux, vous avez 2 journées pour prendre de l'oxygène, prendre de la fraîcheur, mais restez des grands pros. D'accord? Humilité et ambition pour partir après. Ok? Alan, avec toi. Bravo les gars. Ceux qui ont joué 90 minutes directement avec moi, tout de suite. Les autres, ballon, passe, on se remet en jambe parce qu'on était assis sur le banc de touche. Et je vous explique la suite. Encore, 5. On est fatigué, mais on reste fort. Droit, on avance, on se pose et on s'assoit ici, on s'assoit. C'est très dur, je sais, c'est très dur les gars. On a joué 90 et on dépasse encore ses limites. Tu peux avoir des crampes là. Vous pouvez avoir des crampes, ouais, ça peut arriver. On est prêt. Allez, on se lève. 3, 2, 1, hop. Allez. Voilà, il faut que tu sautes, C'est trop ce qu'on nous a fait. Je suis exténué. Parce que j'arrive même pas à parler là. C'est grave. Les jeux on a fait ça, là on fait encore. Ouais, ça me prépare. Ça fait du bien. Une bonne victoire à la clé. Alan il s'arrête jamais, il continue à nous faire bosser, mais c'est important pour la suite.
pour bien rentrer dans la compétition. Là on va avoir 2 petits jours pour bien couper. Et ensuite on attaque directement direction Slovaquie. Mon objectif ici sur ça, c'est et un test et un travail. C'est-à-dire que je teste leur résistance et leur capacité physique, également mentale. Mais le travail, il se fait pour développer et renforcer leur corps, principalement là, auquel les jambes, mais aussi cet aspect cardio. Donc ça brûle, ça fait mal, les muscles travaillent très fort. Mais une fois qu'on passe ça, après derrière, ils vont récupérer. Je le fais aujourd'hui, mais ils ont de la récup derrière. Donc leur niveau va monter derrière. Donc très dur mentalement, surtout après un match. Mais pour moi, extrêmement intéressant comme travail pour les développer physiquement et mentalement. Tout le monde n'a pas eu le même temps de jeu et on a envie de monter tous les athlètes individuellement à leur top. Donc on profite des installations pour, à la fin de l'entraînement, leur donner du temps additionnel et une séance de rattrapage pour avoir la possibilité de monter athlétiquement très haut. On a encore 2 jours à Clairefontaine pour travailler athlétiquement et puis après on rentrera avec le voyage en Slovaquie. Là on basculera vraiment en mode compétition, on jouera les matchs les uns après les autres tous les 3 jours. Et là, maintenant ils ont mérité ces petits jours off là. Oui, pas tous. Donc ceux qui ont plus de retard vont avoir des programmes. Certains vont être à Clairefontaine pour travailler sur les 2 jours. Et puis on se retrouve très vite pour retravailler en groupe. Tiano! Vas-y! Ah, ça y est, on se prépare pour l'Euro, ça va. Là, on est toujours en forme, hein. Tu vois, on est là. Allez.